Sur le plateau avec nous ce matin, Monsieur Beidissi, qui est le président de l'Association sénégalaise des assurés. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez vous-même été de l'autre côté, c'est-à-dire dans les assurances, avant aujourd'hui d'être avec nous autres, les assurés, qui mieux que vous pour défendre nos intérêts. Finalement, vous avez posé la première question parce que j'allais lui dire, ben, qu'est-ce qui vous prédestinait dans votre carrière professionnelle à être à la tête d'une telle structure? Mais je pense que Sarah a presque posé la question. Alors, allez-y, monsieur Si. Alors, ben, je vous remercie d'abord pour cette invitation. L'association vous remercie afin de pouvoir se faire connaître. C'est notre devoir. Je rectifie un tout petit peu. Je suis toujours assureur. Je n'ai pas été, je suis toujours assureur, mais aussi président de l'Association sénégalaise des assurés. Est-ce que c'est pas... J'ai deux casquettes, mais comment c'est possible? C'est un véritable numéro d'équilibriste. Hein. C'est pas facile. Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas dichotomique. Parce que la question qu'on se pose, c'est qui mieux qu'un assureur peut connaître les besoins et les attentes de l'assuré? En tant qu'assuré, c'est l'assureur qui conçoit les produits. Pour l'assuré, il en connaît les tenants et les aboutissants, les attentes. Donc, c'est lui qui a même en mieux va répondre à l'assuré. Donc, on ne peut pas parler de conflit d'intérêts. C'est comme ça qu'il le voit. Mais à mon niveau, il n'y en a pas. Je joue ma partition dans les deux. Je suis toujours assureur, je suis conseiller en assurance et je suis président de l'Association sénégalaise des assurés. Bon, voilà. Donc souvent, ça crée un petit quiproquo, mais bon, il n'y en a pas. Hein. Ce n'est que comme ça. Voilà, donc bon, pourquoi l'Association sénégalaise des assurés? Vous me demanderez. Comme vous me demandez tout à l'heure, donc c'est après une formation donc, en assurance en Europe, pendant 25 ans, que je suis revenu donc, au Sénégal pour embrasser le marché sénégalais de l'assurance, en démarrant dans une compagnie comme cadre en assurance. Et c'est au gré de l'expérience, au gré des clients que l'on rencontre et des feedbacks qu'ils nous donnent à amener au niveau de notre direction, qu'on se rend compte qu'il y a un tout petit malaise. C'est-à-dire que j'étais dans la branche commerciale chargée d'aller chercher des clients. Donc il y avait des promesses qu'on faisait aux clients et en cas de réalisation de sinistres ou de demandes de ces assurés, on se rendait compte qu'il y avait souvent un problème entre ce qu'on leur disait et ce qui se faisait. Est-ce qu'on ne peut pas parler carrément d'abus? Pas d'abus, je dirais une malinformation. Un déficit de confiance même. Un déficit de confiance. Ça, c'est la conséquence de ce manque d'information. Le client, en fait, l'assuré est mal informé. L'assuré est mal conseillé. Ce qui amène quoi? Ce qui amène une peur de cet assuré vis-à-vis des compagnies d'assurance. J'avais fait une publication dans une revue de La Place où je parlais de la peur des Sénégalais vis-à-vis des compagnies d'assurance. Dès qu'on parle de compagnies, ils disent « Ah, ce sont des... » Bon. oui. Voilà. C'était une image, d'entrer dans les détails. C'était une image qui n'était pas glorifiante. Alors, partant de là, des amis juristes, journalistes, assureurs se sont réunis pour dire pourquoi ne pas apporter donc, une aide à ces assurés, qui est quand même quelque part, sans eux, il n'y aurait pas de compagnie d'assurance. Bien sûr. Donc, quelque part même, vous faites en fait un travail aussi, on peut le dire, au profit même de ces compagnies d'assurance-là. Parce qu'en faisant ce travail-là, en assurant un peu les assurés ou bien les futurs assurés, sur l'importance peut-être de l'assurance, mais aussi sur peut-être comment vous pourriez leur venir en aide en cas de litige avec une compagnie, en soi, vous renforcez leur confiance et peut-être ça peut les amener à vraiment à s'assurer aussi. Tout à fait, vous l'avez bien dit. Hein. Le rôle de l'assureur, c'est, hormis le fait de garantir des risques, c'est de donner la bonne information et l'information utile à l'assuré. L'assuré est novice dans ce domaine. Le langage des assureurs est tellement compliqué que l'assuré a du mal à comprendre et ne comprenant pas, il le jette au niveau de... Il raconte que du n'importe quoi. Et ils pensent même souvent, hein, les assurés, que les textes ne les protègent pas suffisamment bien. Parce que tout simplement, il y a tellement de procédures à n'en plus finir que dans beaucoup de dossiers, ils préfèrent carrément abandonner. Et souvent, c'est au bénéfice des compagnies d'assurance. Et ça, quand même, c'est pas du tout honnête. On peut le dire. Tout à fait, on peut le dire. On peut le dire, mais les textes sont très bien faits. C'est l'interprétation des textes, comme les compagnies les utilisent,
qui semble un peu avoir un problème. Tellement de subtilité dans Tellement ces de textes-là. subtilité, tellement d'interprétation. Pourtant, c'est clair. Vous voyez, l'objectif d'une compagnie d'assurance, c'est d'avoir le maximum de clients possible. Le client, pour l'avoir, il faut qu'il puisse venir vers vous. Il faut qu'il puisse vous donner son risque à garantir et attend, la seule chose qu'il attend de vous, parce que quand il vient souscrire, il ne part avec rien. L'assurance, venez, vous donnez votre argent, vous ne partez avec rien. C'est un des seuls produits que l'on achète sans rien avoir et on ne l'aura qu'en cas de réalisation du sinistre. C'est ça. Déjà, il faut vraiment une confiance, vraiment une très bonne confiance pour que l'assuré puisse être bien. Alors, quand le sinistre se réalise et que l'assuré doit parcourir le parcours du combattant afin d'arriver, si tant est qu'il y arrive, si tant est qu'il y arrive, voilà, donc c'est là où naît la peur. Cette peur existant, les assurés ont tendance à ne pas faire confiance, à ne même plus s'assurer parce qu'ils ont ce besoin de protection, parce que le besoin de protection et de sécurité, de sécurisation existe chez tous les êtres humains. Hein? J'achète un véhicule aujourd'hui à 40 millions, je viens chez l'assureur pour lui dire je veux assurer ce bien, mais souvent au Sénégal on dit je veux l'assurer au minimum. En fait, on ne cherche pas l'assurance. On cherche ce que j'appelle le ticket pour le policier. Le contrôle. Le contrôle. Alors que le bien a quand même une valeur et on a envie que s'il y a un problème, que l'assureur puisse se substituer et indemniser. Mais souvent aussi, les compagnies d'assurance ne donnent pas la bonne information. Parce qu'en fait, beaucoup de profanes, ils viennent carrément dans un bureau, en fait, agréé par une compagnie. Ils se présentent, je veux juste assurer mon bien, par exemple, souvent ma voiture. Et on vous fait rapidement voilà, la fiche d'engagement, le contrat. Ouais, sans pour autant vous lire vraiment voilà, tous les textes, vous faire part de leur subtilité, en fait, de ce que vous signez et de ce qui vous engage pas. Et c'est ça aussi là où le bas blesse. Tout à fait. Et je pense que la raison en est la course effrénée au chiffre d'affaires. Voilà. Donc, les conseillers, qui doivent être bien formés, vous vendent une prime. Ils vont vous donner la prime la moins chère pour que vous puissiez avoir votre petit bout de papier, peut-être pour aller circuler ou vous ayez votre attestation. Mais ce n'est pas l'objectif de l'assurance. C'est-à-dire qu'en chaque conseiller doit exister un petit professeur d'assurance. Le profane qui arrive, en des termes simples, clairs, vous pouvez lui expliquer ce qui existe, ce qu'il pourrait avoir, ce qu'il doit avoir par rapport au bien qu'il vous confie pour que vous le garantissiez. Parce que c'est important. Et au bout d'un certain moment, l'assuré lui-même aura à prendre sa décision. Souvent, ça se vérifie. Un assuré, d'emblée, vous dit « Oh, de toute façon, je veux quelque chose de moins cher ». Vous lui expliquez d'une manière claire, distincte, précise, vous vous rendez compte qu'à la sortie, c'est lui-même qui va ajouter des options au bien qu'il veut assurer. Donc, il ne faut pas juste viser la poche. Alors, dans le cadre de vos activités, est-ce qu'il vous est arrivé de porter le combat d'un assuré, peut-être qui se sentirait un peu lésé, pour qu'il puisse vraiment voilà, recouvrir tous ses droits par rapport à un litige avec une compagnie, dans un litige avec une compagnie d'assurance, par exemple? Est-ce que vous arrive de le faire? Et j'imagine que ça va être un combat assez compliqué pour vous, vu votre posture, bon, votre profil, on peut le dire. Cette posture me sert et me dessert. Voilà. Elle me sert et me dessert. Voilà. Alors, pour répondre à la première question, ben, c'est notre lot quotidien. C'est donc de rencontrer... Enfin, on rencontre que des assurés qui ont des problèmes. L'assuré n'a pas de problème, ne vient pas chez nous. Hein? Encore qu'il devrait venir, parce que c'est par cette sommation d'adhérents que l'association peut être peut avoir du poids pour défendre les assurés. Donc il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes pour venir. Il faut vraiment qu'on se réunisse en mouvement consumériste pour défendre nos droits et avoir un mot à dire sur les produits qu'on nous propose. Un peu comme une association de consommateurs. Je dis qu'on nous propose, parce que là, vous voyez, je me mets de la part du côté de l'assuré. Parce que hormis le fait que je suis assureur, j'ai aussi des contrats d'assurance. Donc je suis aussi assuré. Hein? C'est vrai que quand souvent les problèmes qu'on nous pose, il suffit que l'association écrive à la compagnie pour lui dire voilà, on a tel adhérent qui nous pose tel problème. Et vu les textes qui nous régissent, qui sont le code CIMA, qui est un code qui régit donc l'ensemble des pays qui se sont réunis pour légiférer dans le domaine de l'assurance, en général, le problème est résolu que par un courrier.
Parce que ces compagnies savent que ceux qui sont derrière l'association Ils ont affaire à des connaisseurs. maîtrisent aussi l'assurance. Donc, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il y a des cas qui sont un peu plus compliqués, où ça nécessite de l'intervention. On fait appel à, par exemple, comme la direction des assurances, qui est quand même le gendarme du marché de l'assurance dans notre zone CIMA. Souvent, ils interviennent et ça se passe bien. Souvent, on est obligé d'aller au-delà, au niveau judiciaire. C'est en général là où l'assuré, n'ayant pas les moyens, ne porte pas le combat juste en justice. Bien sûr. Eh bien, s'il ne porte pas le combat, ben, c'est perdu d'avance. Il n'aura jamais gain de cause. Koumba avait une question. Bon, vous avez une question? Qui va compléter un peu la question de Alioune Badara. Oui. Vous êtes assureur dans une compagnie, c'est bien cela? Non, Conseiller. j'étais assureur. Je suis assureur. Conseil. Voilà. J'étais dans Mais une vous compagnie. travaillez pour une compagnie. Non, je travaille pour moi-même parce que j'ai Voilà. mon cabinet de conseil à moi. Très bien. Alors, si un contentieux aujourd'hui vous oppose à un assuré et que cela atterrisse au niveau de la justice, comment vous allez vous comporter? Alors, comment ça se passe? Un client qui vient me voir pour assurer un risque. Ouais. D'abord, Et que vous ayez un contentieux justement avec ce avant client. le C'est ça la contentieux, question. avant que le contentieux arrive, chargé Mais à on ne peut moi. pas le prévoir, vous savez. Oui, non, oui, mais ça peut arriver. Ouais. Mais le conseil que je lui prodigue, le conseil que je lui donne, est là où je vais placer sa police. Les compagnies savent ce que je fais. En général, c'est en amont que j'évite tous ces genres de problèmes parce que mon client est bien conseillé. Mais il n'y a pas le risque zéro, évidemment. Alors, c'est déjà arrivé. Quand cela arrive, je ne me base que sur les textes du code CIMA. Si l'assuré a tort, je lui dirai de la manière la plus claire. Si la compagnie a tort, je dis à la compagnie que vous avez tort. Et je mène le combat pour Contre l'assuré. vous-même? Je ne suis pas lié, je ne suis pas marié à une compagnie. D'accord. Ok. Je suis Vous pas marié à une conseillez compagnie. et après, les personnes ont le choix D'adhérer à n'importe d'aller quelle à telle ou compagnie. telle autre compagnie. J'ai placé des d'assurance. polices dans des D'accord. compagnies et j'ai amené ces compagnies au tribunal et j'ai remporté ces victoires. Ok. Je ne suis pas lié. Hein. Alors, Je n'ai- monsieur, si par rapport au taux d'assuré... Dernière question à Alioune Badara. Il est Bon, 7h20. de la première partie. Oui, hein. de la première partie. Mais laissez Voilà, la fin, précision on est commence déjà importante, à me tellement c'est taper passionnant sur le sujet, les il y a doigts beaucoup à la de questions. Voilà, donc bon, j'accepte, hein, je vais remplir ma part du contrat. Alors, donc, En une monsieur, minute, si le alors. taux d'assuré au Sénégal, est-ce qu'il est important? Parce que cela pourrait refléter quand même l'état d'une économie. On sait que dans les grandes puissances, quand même, le taux d'assuré est extrêmement important. Mais qu'en est-il sous nos tropiques? C'est vrai ce que vous dites. Le développement est emboîté par le pas du développement de l'assurance, ou vice-versa. Oui. Les pays qui se développent ont la marche d'assurance qui se développe. C'est vrai qu'en Afrique, au Sénégal particulièrement, mais spécialement, le taux n'est pas si élevé. Le marché est extraordinaire. Le marché est encore là. Raison pour laquelle, vous voyez, il y a beaucoup de compagnies étrangères qui viennent. Souvent les Marocains qui ont quand même ouvert une grande porte avec beaucoup de compagnies. Le marché est là. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de plus de 160 milliards Tout à en fait. 2017. Et il y a encore à faire parce que les Sénégalais ne sont pas bien assurés. Ils ne sont pas. Il y a des gens qui n'ont aucune assurance, contrairement aux pays développés où j'ai passé 25 ans, où il n'y a pas une porte que vous ouvrez, et il n'y a pas une police d'assurance. Il y a encore à faire. Donc, il y a des efforts à Il y a faire. beaucoup de communication à faire. Mais la première communication est de faire en sorte que le client n'ait pas peur de la compagnie. C'est ça. On parlait tout à l'heure du faible taux d'assurés au Sénégal et quand on interroge un peu l'actualité récente avec ce qui s'est passé dans le Ferlo, dans cette zone d'élevage, avec ces intempéries-là qui ont décimé une bonne partie du bétail, beaucoup d'éleveurs sont retrouvés dans le désarroi le plus absolu, le plus total, parce que tout simplement, ils n'avaient pas pris la peine d'assurer leur bétail. Alors, que pouvez-vous faire pour ces gens-là, pour peut-être les amener, les inciter à s'assurer et à éviter pareille surprise, par exemple? D'accord. En fait, là, donc, vous parlez d'une assurance qui est bien spécifique, qui est l'assurance agricole. L'assurance agricole n'est pas distribuée par toutes les compagnies d'assurance. Il faut savoir qu'au Sénégal, c'est la CNAS qui est chargée de distribuer ces produits d'assurance. Et souvent, la spécificité de ces assurances agricoles, c'est souvent des projets qui sont assurés. Parce qu'il y a une part de subvention que l'État verse pour la prime. Hein. Donc, en général, c'est les éleveurs ou les agriculteurs qui se réunissent et qui, dans le cadre d'un projet agricole ou d'élevage pastoral, qui donc vont vers la classe. Ceci dit,
une compagnie, sa vocation, c'est d'assurer tous les risques. Je pense que ce serait à leur avantage de se rendre directement au niveau des conseillers de la CNAS qui sont spécialisés dans ce domaine. Et que l'assureur, lui, on lui ramène un risque, il en quantifie la faisabilité ou non, et il en détermine une prime. Je pense que dès l'instant que cette équation est trouvée, l'assureur jouera sa partition. En fait, cet assureur qui est spécialisé, qui est la CNAS, jouera sa partition. Mais je pense qu'individuellement, un éleveur qui a ses dizaines de bêtes et autres, je pense qu'il est très difficile de pouvoir donc, lui trouver une police adéquate. Ils l'ont fait avec ce qu'ils élèvent, les ladoum. Hein, les ladoum, les moutons de luxe. Hein. Moi, j'ai mon frère, donc, à qui j'avais conseillé d'aller à la CNAS s'assurer. Hein. Il s'est assuré, mais au bout d'un certain temps, il a dû arrêter. En fait, la CNAS a dû refuser parce que les bêtes étaient trop chères et la sinistralité dépassait de loin les primes qu'il versait. C'est ça. Très bien. Je vois. Merci beaucoup, Monsieur Sy, Merci. d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je pense que finalement, la chose à faire et que nous aurions retenu, c'est qu'il faut adhérer à cette association sénégalaise des assurés. Et qu'après, comme ça, s'il y a un quelconque sinistre, eh bien, tout simplement, on vous appelle. Allô, Monsieur Bédici, on a un petit souci et derrière, vous gérez tout ça pour nous. En tout cas, belle initiative hein, d'avoir créé cette association. C'est important de défendre les intérêts des assurés. Merci de nous avoir suivis ce matin.